Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo un peu spéciale où je vais vous révéler quel est le meilleur entraînement pour augmenter son rythme de pédalage et ainsi passer facilement un palier supérieur sans avoir besoin de vous acharner des heures sur votre vélo. Cette méthode, je l'ai bien entendu tester et approuver tout d'abord sur la piste en faisant du derrière dernier ou comme à l'instant du derrière vélo électrique. S'il vous semble que cet entraînement n'a pas beaucoup d'intérêt, détrompez-vous. Après quelques entraînements de ce type, vous allez sentir rapidement une nette évolution de votre rythme de pédalage. Tous les professionnels pratiquent cet entraînement que personnellement j'apprécie beaucoup. Le seul petit bémol, c'est qu'il vous faudra quelqu'un, et malheureusement sur la route cela peut être dangereux et pas vraiment autorisé de suivre une voiture ou un scooter collé à quelques mètres seulement de son pare-choc ou de son garde-boue à des vitesses avoisinant les 80 km/h, parfois même plus, comme j'ai eu l'occasion de le faire sur la piste. Il vous reste toutefois la possibilité de suivre un vélo électrique en montée, comme je le fais déjà depuis plusieurs minutes, à une vitesse de 20 km/h sur une pente à 9%. Vous allez me dire qu'avec le phénomène d'aspiration, c'est pas difficile. Détrompez-vous, car le but est de rouler à des vitesses bien supérieures à celles dont vous êtes capable, et cela durant plusieurs minutes, tout en vous évitant de devoir utiliser toute votre puissance. Et c'est bien ces conditions qui vont vous permettre d'augmenter votre rythme. L'effet d'aspiration est certes important, car sans cela vous n'irez pas aussi vite. Il ne faut pas négliger aussi l'aspect psychologique de cet entraînement, où vous n'êtes plus tout seul et votre combat est d'à tout prix tenir cette roue et de ne surtout pas la lâcher. Oui, le fait de suivre quelqu'un rentre aussi en ligne de compte dans votre amélioration à résister à des efforts longs et soutenus, tout autant qu'à bien tenir la roue de votre adversaire devant vous lors d'une course afin de vous économiser. Certes, une fois que vous n'avez plus l'aspiration, vous ne serez pas capable d'atteindre des vitesses aussi folles, mais vous aurez une augmentation de votre rythme et donc de votre vitesse, et tout cela avec un net gain en endurance, car n'allez pas croire, mais le cardio va monter haut dans les tours. Autant vous dire, cela vous permettra de faire des différences en course, mais aussi en contre-la-montre. Pourquoi en parle-t-on très peu dans le milieu du vélo amateur ? Tout simplement pour les raisons invoquées. Sur la route c'est plutôt dangereux et en plus il vous faut quelqu'un de confiance. C'est pourquoi beaucoup le font sur la piste, sans aucun doute le meilleur endroit pour pratiquer cet entraînement que tout bon pistard professionnel effectue quotidiennement. Si vous n'avez pas cette chance, il est toujours possible de le faire en montée derrière un vélo électrique, voire derrière un scooter si vous voulez passer le niveau supérieur. Car cette méthode sert à tout type de coureurs, que cela soit les grimpeurs, les sprinters, les punchers et bien entendu les rouleurs, sans aucun doute les plus friands de cet entraînement. Pour ma part, depuis que je n'ai plus eu l'occasion de le pratiquer une fois par semaine sur la piste, j'ai senti tout doucement mon rythme baisser. Pour moi cela reste un très bon entraînement que j'apprécie beaucoup, mais voilà, il n'est pas toujours évident de pouvoir le pratiquer au quotidien et même sur votre home trainer. Bien entendu, je ne vous conseille pas de le faire sur route ouverte, mais si vous avez la chance de rouler sur la piste, ne négligez surtout pas cet entraînement. Moi je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à tout bientôt dans une nouvelle vidéo vélo. D'ici là, portez-vous bien, roulez bien, salut, bye bye.